Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les incohérences. Alors, avant de commencer, je pense qu'on peut mettre tout le monde d'accord sur le fait que trop d'incohérences nuit à la qualité d'un film. Pour autant, ne doit-on juger un film que sur l'axe des incohérences? N'y a-t-il pas d'autres facteurs à prendre en compte? L'écriture, le script, ne sont-ils pas des points parmi tant d'autres, tels que la réalisation, le montage, la direction des acteurs, la musique, la photographie? Un bon film ne résulte-t-il pas d'un équilibre parmi tous ces critères? Alors voilà, la question est la suivante. Pourquoi certains films sont-ils enterrés directement à la sortie à cause des incohérences? Est-ce que l'incohérence est vraiment un point fondamental supérieur aux autres points pour évaluer un film? C'est vraiment la question que j'aimerais qu'on se pose dans cette vidéo. Alors, avant tout, on va définir un petit peu ce que c'est qu'une incohérence. Une incohérence, c'est un manque de logique. Alors, on va englober dans incohérence également l'invraisemblance, qui serait plus quelque chose qui ne peut pas être vrai, qui bien souvent débouche d'ailleurs sur des incohérences scénaristiques, et également les erreurs de montage, les erreurs de film, etc. Tout ça va être englobé, puisque dans toutes mes recherches, bien souvent c'était englobé. Je suis pas sûr que ce soit à chaque fois volontaire, mais voilà, aux yeux de tous, une incohérence, c'est vraiment tout ça. C'est les incohérences, les invraisemblances et autres erreurs. Et personnellement, je trouve que de nos jours, les regards sont beaucoup trop focalisés sur les incohérences. Ça devient presque un sport, on recherche absolument à vouloir dire qu'un film est mauvais. Mais les incohérences sont plus ou moins importantes. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, et je vais essayer de vous le démontrer. Alors déjà, l'incohérence peut être au service de l'émotion, et également des représentations. C'est très important et c'est quelque chose que j'aimerais vous expliquer. Par exemple, prenons le film Braveheart de Mel Gibson. Je pense que majorité d'entre vous l'ont vu. Et à ce film Braveheart, en voyant l'affiche, on se pose la question, en tout cas Mel Gibson et son équipe a dû se poser la question, qu'est-ce qu'un Écossais aux yeux du monde, aux yeux des gens? Et un Écossais, ce qui le caractérise, c'est son kilt, forcément. Donc quand on voit ce personnage, on sait qu'il est Écossais, il est représentatif, c'est quelque chose qui nous parle, qui parle à chacun, ça fait partie de nos représentations sociales. Pour nous, un Écossais, voilà à quoi il ressemble. C'est un petit peu peut-être caricatural, mais c'est la réalité. Et pourtant, c'est une incohérence, puisque à l'époque où se déroule le film Braveheart, les kilts n'existent pas, les kilts sont apparus 3 siècles plus tard. Là, le réalisateur fait appel à nos représentations. Il veut que le personnage nous parle. Est-ce que si le personnage n'avait pas eu de kilt, est-ce qu'il aurait eu la même aura? Est-ce qu'il aurait eu autant d'impact visuel à nos yeux, en tant que spectateur? Est-ce qu'on aurait vraiment compris la provenance de ce héros? Ce n'est pas sûr, et en tout cas, la question mérite de se poser. Je vais prendre un autre exemple. Dans les vieux films, bien souvent en noir et blanc, mais même certains en couleur, vous savez, quand ils étaient au volant d'une bagnole comme ça, eh ben, on avait toujours les mouvements de volant comme ça pour donner l'impression au spectateur qu'il se passait des choses au volant clairement, quoi. Alors que c'est complètement incohérent. La route est droite, les décors qui défilent derrière sont droits, et pourtant, le mec met des coups de volant. Eh bien, cette fois, c'est une incohérence qui est au service de l'émotion. C'est volontaire. Le réalisateur s'est dit, il faut que tu bouges le volant, je veux qu'on ait l'impression que tout ça soit actif. Je veux pas que l'action soit figée. Donc, on se retrouve avec notre acteur qui bouge son volant, alors que la route est droite. C'est une incohérence, mais c'est au service de l'émotion. C'est pour que le spectateur soit en immersion et ait l'impression que tout ça soit dynamique. On pourrait prendre également l'exemple des crises cardiaques, de tout ce qui est secourisme dans les films, qui est une catastrophe, qui est complètement incohérent et qui n'est pas du tout logique. Personnellement, j'ai été pendant 7 saisons sauveteur en mer, et donc le secourisme, ça me parle un petit peu, et c'est vrai que je suis parfois interpellé quand je regarde des scènes, par exemple, de massage cardiaque, puisque ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Et est-ce que je dois considérer pour autant, me dire « Ah là, mais c'est vraiment n'importe quoi ». Au final, quand on assiste à un massage cardiaque dans un film, on se retrouve bien souvent avec un mec qui tape comme ça sur le torse de l'autre, « Réveille-toi », etc. Et voilà, ça fait appel, encore une fois, aux émotions. C'est complètement débile, c'est pas comme ça qu'on doit faire un massage cardiaque, on peut même aggraver le cas de la victime en faisant comme ça. Pour autant, ça fait appel à nos émotions, et c'est beaucoup plus intense que si on assistait à un massage cardiaque classique. 2 et 3 et 4, le cinéma essaie de procurer des émotions, quitte à mentir à son spectateur, quitte à provoquer des incohérences. Il y a également un exemple dans Prometheus. Alors Prometheus, c'est un film blindé d'incohérences. Mais il y a l'exemple où le vaisseau, à la fin, vous savez, le vaisseau qui ressemble à un espèce de croissant, là, qui se met à tourner, et on a tous les acteurs qui courent en ligne droite pour éviter la chute. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui est expliqué dans les commentaires audio du film. C'est un souhait de Ridley Scott. Il voulait cette sensation d'oppression de ces héros qui courent tout droit
et qui peuvent se faire écraser. Il a d'ailleurs dit à ses acteurs courez tout droit, vous posez pas la question, alors que ses acteurs trouvaient ça débile. Mais c'était son souhait de provoquer cette émotion aux spectateurs. Et bien voilà, il y a beaucoup de gens qui le reçoivent très mal, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer en quoi il faut essayer de regarder différemment les choses. Dans les cas que je viens de vous citer, les incohérences sont plutôt volontaires. Et on peut remarquer en fait que dans l'histoire du cinéma, tout ça, ça évolue. Aujourd'hui, on pourrait plus voir quelqu'un qui tient le volant comme ça et qui le bouge dans tous les sens. On accepte de moins en moins ce genre d'incohérence. Pourquoi? Parce que ça devient quelque chose d'acquis. En fait, si demain on avait tous vraiment des bonnes notions de secourisme, on n'accepterait plus de voir un massage cardiaque tel qu'il nous est présenté aujourd'hui à l'écran. Parce que ça ferait plus partie de nos représentations. Et c'est ça en fait, le cinéma se sert des représentations du grand public pour lui parler directement et rapidement. Il y a ensuite l'incohérence due au fait que le film est une fiction, et ça, il ne faut pas l'oublier. Le réalisateur fait ce qu'il veut, c'est son œuvre, au risque peut-être parfois de trahir l'histoire avec un grand H. Par exemple, dans l'histoire, l'empereur Commode meurt étranglé dans son bain par son esclave Narcisse. Pourtant, est-ce que c'est un problème si dans Gladiateur, Maximus, qui au passage n'a jamais existé, tue ce même empereur Commode? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que cette incohérence fait que le film est mauvais? Personnellement, je pense que non. Alors bien évidemment, c'est un petit peu plus gênant tout ça quand le film se veut absolument historique, mais c'est très rarement le cas. La vérité, c'est qu'on supporte plus les incohérences. On est vraiment aujourd'hui à l'affût de la moindre petite erreur et on se jette sur le film comme ça. Et là, ce que je vais vous dire, c'est pas une incohérence, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui paraît pas réussi et on va tout de suite lui tomber dessus. Je vais prendre l'exemple de Wonder Woman, où j'ai entendu souvent la critique, les effets spéciaux sont pas réussis. Mais je trouve on devient vraiment des spectateurs pourri gâtés, quoi. C'est plus un critère à ce niveau-là, quoi. Les effets spéciaux, mais ça passe, c'est bon. Alors ils sont pas réussis. Est-ce que ça fait... Bien souvent j'ai entendu, c'est une merde, ce film est une merde parce que les effets spéciaux ne sont pas bons. Mais est-ce qu'à l'époque où on regardait Star Wars, on voyait que c'était des maquettes? Mais à aucun moment ça pose un problème parce qu'on bascule dans l'imaginaire. À aucun moment on analyse, on va dire ouais mais attends, on voit que c'est une maquette là sur ce plan, regarde, on voit que c'est une maquette donc c'est mauvais. Depuis quand est-ce qu'on est devenu vraiment des spectateurs pourri gâtés à ce point-là, quoi? Toujours dans Wonder Woman, qui est sorti récemment, que beaucoup de monde a vu, on a reproché que les Allemands parlent anglais, que ce soit pas sous-titré quand ils parlent. C'est complètement incohérent, les Allemands parlent anglais. C'est un choix, tout simplement. Dans chaque choix, il y a du positif et du négatif. S'il y avait eu des sous-titres, ça aurait pu être un choix négatif pour certains, ça attire leur attention, ils ont du mal avec les sous-titres, etc. Et le fait de faire parler les Allemands en anglais, ne me dites pas qu'on n'a pas compris que c'était des Allemands. Donc, en quoi est-ce si important que ça? Oui, c'est pas cohérent. Les Allemands ne parlent pas anglais. Mais est-ce que c'est un problème? C'est un choix volontaire du réalisateur qui a voulu rendre plus accessible son film. Il y a vraiment du bon et du mauvais dans chaque choix, et les réalisateurs et les scénaristes, etc. font des choix. Il faut se le dire. Parfois, être trop à la recherche forcément de la cohérence pure et dure peut faire perdre du charme à certains films. Je vais prendre l'exemple de Christopher Nolan, qui est un réalisateur qui essaie de ne pas mettre d'incohérence dans ses films. Quand on voit l'écriture du Dark Knight ou par exemple de Interstellar. Interstellar, c'est très scientifique et il s'est vraiment entouré de beaucoup de scientifiques pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Pourtant, il y en a. C'est très peu connu du grand public parce qu'on n'est pas assez calé pour se rendre compte qu'il y a des incohérences. Mais quand on cherche un peu, il y a des incohérences. Au final, ça peut faire perdre un petit peu de charme au film. Je vais prendre l'exemple très parlant dans la filmographie de Nolan, The Dark Knight et Dark Knight Rises. Le 3 est complètement décrié comparé au 2. Personnellement, j'adore le 2, j'adore The Dark Knight. Oui, c'est pas loin d'être un chef-d'œuvre. Mais pour moi, ça manque un tout petit peu de charme. Ce charme peut provenir parfois des incohérences. Dans le 3, dans Rises, on a Bruce Wayne qui se retrouve enfermé dans cette prison, là, vous savez, qui est une espèce de tour en trou où il tombe dedans. Et il s'est cassé le dos, machin, il se fait réparer le dos, déjà c'est impossible. C'est complètement incohérent, mais c'est magnifique. Et c'est le héros que je veux voir, c'est l'image des héros, c'est de la fiction, c'est du fantasme, c'est tout ce que ça nous prévoque. Quand on est gamin, on adore les héros qui se relèvent de leurs blessures. Cette sensation que ça nous provoque, c'est magique. Quand on voit le mec qui s'est fait tirer dessus mais qui est pas mort et qui se relève, mais on est empli d'émotions, on a des frissons. Et ben ça fait appel à ça, Rises. Quand le mec arrive à escalader et à revenir en un clin d'œil en ville pour buter tout le monde, mais c'est génial. Personnellement, j'en ai eu des frissons et ça a fait appel à mes sentiments d'enfance. Et c'est ce que j'aime aussi dans le cinéma. C'est incohérent, mais ça procure des émotions, encore une fois. Alors voilà, bizarrement, le 3 est complètement décrié parce que c'est incohérent. Ok.
Et ben il a fait un personnage très cohérent, par exemple Catwoman, qui d'ailleurs n'appelle jamais Catwoman dans le film. Mais pour moi, il n'est pas aussi charmant, il n'est pas aussi beau que le Catwoman de Tim Burton. Parce qu'il fait pas appel au même imaginaire, il fait pas appel au même fantastique. Elle a même pas un putain de chat dans son appartement, Catwoman. Donc ok, il nous propose un personnage qui est crédible. Tous ses accessoires sont crédibles, etc. Et putain, moi, c'est pas ce que j'aime voir. Ou en tout cas, allez, je vais pas critiquer parce que j'adore Rises. Le personnage, je l'aime beaucoup. Mais disons que ce qu'il propose fait beaucoup moins appel à l'imaginaire. Et c'est, pour moi, l'essence du cinéma, c'est de faire appel à l'imaginaire. J'aime le cinéma qui fait appel à nos représentations et à l'imaginaire. Il y a également les incohérences qui sont dans un cadre établi, on va dire. C'est le point de base, c'est le point de départ. Je vais prendre par exemple le film, l'original, bien sûr, La planète des singes, qui a été fait, où comme ça on a les singes qui parlent dans le film. C'est une incohérence puisque les singes ne peuvent pas parler, c'est prouvé scientifiquement, dû par exemple à leur palais, à la constitution de leur palais. C'est impossible qu'ils aient la parole, comparé à l'homme. Donc ils vont essayer de faire des mots, etc., mais ils ne peuvent pas avoir la parole. Donc c'est une incohérence de base, et pourtant le film il est génial. On va pas dire, ouais mais c'est n'importe quoi, c'est des singes qui parlent. Et pourtant, il y a certains critiques qui, dans des films, disent c'est n'importe quoi, on a tel gars qui parle, ou c'est n'importe quoi, ça devrait pas se passer comme ça. Donc c'est pas un point de vue critiquable. C'est une incohérence, c'est quelque chose qui permet de partir sur un principe et d'évoluer sur de l'imaginaire. C'est beau d'imaginer des singes qui parlent, et ça permet des métaphores qui sont très intéressantes. On pourrait parler aussi de Jurassic Park, avec ce moustique qui est pris dans la sève et qui permet de retirer du sang et de recréer les dinosaures. Ça a été prouvé scientifiquement que c'était pas possible. Suite à la sortie du film, justement, ils en ont parlé. Et pourtant c'est tellement beau d'y croire. C'est tellement magnifique, ça fait appel encore une fois à toutes nos émotions d'enfance. On a envie d'y croire aux dinosaures. Alors moi, qu'on me dise, eh ben, les dinosaures, on les présente de telle façon ou de telle façon, je m'en fous. Que ce soit cohérent ou non, je m'en fous. Ça fait renaître les dinosaures et c'est ce qui est beau. Et c'est ce qu'on a envie de voir. En fait, vraiment, dans chaque film, dans tous les films, il y a des incohérences. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on critique un film pour des incohérences. Allez voir tous les films, vous tapez sur Google, le titre du film suivi par incohérence, vous allez trouver des incohérences. Vous allez toujours trouver des gens qui vont vous trouver des incohérences. Alors pourquoi vous les tolérez dans un film, pourquoi pas dans un autre? Posez-vous la question, vraiment. Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher la cohérence dans un film? Alors après, par contre, il y a les incohérences d'oubli ou de paresse humaine, ou les incohérences où on se dit, mais le mec, le réalisateur ne s'en est vraiment pas rendu compte. Là, j'avoue, c'est beaucoup plus problématique. Parfois, ça fait preuve de paresse, etc. Et bon, quand il y en a une ou deux comme ça dans le film, bah, par exemple, La planète des singes, le 2, au début du film, il parle d'une année, il donne l'année où il a atterri sur la planète ou je sais pas quoi, et ça correspond pas à l'année du 1, du premier film. On a envie de se dire, mais ils sont débiles à ce point-là que ils n'ont pas regardé le premier film pour savoir que c'était cette date-là et pas la date qu'ils sont en train d'annoncer. Là, c'est un problème, c'est une erreur humaine sûrement, mais une erreur humaine au sens large, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont regardé ce film, et à aucun moment, quelqu'un a réalisé que ce n'était pas la bonne date. Donc c'est assez surprenant, et c'est vrai que ça peut énerver un peu le spectateur. Au final, c'est pas si important que ça. Le film tient compte de beaucoup d'autres paramètres. On va pas juger le film qu'à cause de cette erreur. Et voilà, il faut prendre en compte, comme je le disais au début de la vidéo, de la réalisation, de la direction d'acteur, du montage, de la musique. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pourquoi est-ce qu'on privilégie tout le temps l'incohérence? Ce film est une merde, car il y a des incohérences. Prometheus, c'est forcément de la merde parce qu'il y a des incohérences. Alors oui, le film est gâché par les incohérences. Et on n'apprécie pas autant le film que ce qu'on aurait pu l'apprécier s'il n'y avait pas eu ces incohérences. Mais il y a certaines incohérences qui sont volontaires, qui sont justifiables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Celles qui ne le sont pas, c'est vraiment dommage qu'elles soient dans le film. Ça gâche un peu le film, c'est pas pour autant que le film est complètement une merde. L'écriture est ratée, le reste autour, il y a de grosses qualités. Donc, comment on s'évalue par rapport à ça? Pourquoi les incohérences prennent le pas sur le reste? C'est pareil qu'un personnage n'ait pas la bonne origine, la bonne couleur de peau, qu'il ait une moustache alors que ce soit un dieu grec, encore une fois dans Wonder Woman. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un choix. Et est-ce que c'est autant critiquable que ça? Un film, ça reste une œuvre, c'est personnel, ça appartient à son créateur. Il nous la propose comme il a envie de nous la proposer. Regardez Le Roi Arthur de Guy Ritchie, c'est bourré d'incohérences, mais c'est génial. Parce qu'au final, il nous propose quelque chose d'original. Et ce qui compte, c'est pas l'incohérence ou la cohérence, justement. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher les incohérences dans ce film-là? C'est pas le sujet du film. C'est du non-sens d'aller chercher des incohérences, alors que le réalisateur nous propose justement quelque chose d'incohérent volontairement. Franchement, ne soyez pas aussi tendu, relaxez-vous. Ne soyez pas dans la consommation comme ça, tout va bien. Je pense aussi aux films d'horreur, où tout le temps, j'entends dire, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il n'aurait pas dû faire ça. On oublie tout le temps qu'on est au cinéma et qu'on peut pas prévoir la réaction des personnages.
et que le réalisateur a choisi cette réaction, ou en tout cas le scénariste, etc., ont choisi cette réaction-là pour ce personnage, et c'est un choix. Ils veulent que le personnage réagisse bêtement, ou réagisse en ayant peur, ou réagisse... Vous pouvez pas savoir comment vous réagiriez dans des situations. On pense toujours qu'on dit, je sais pas moi, on voit deux gens qui se battent dans la rue, on se dit, mais moi c'est sûr, j'y serais allé et je serais intervenu. Mais sous l'effet de la peur, finalement, on est tous un peu pareils, on va peut-être se chier dessus et ne pas y aller. On peut pas savoir comment on réagirait s'il y avait un monstre devant nous. Ah, c'est n'importe quoi, il aurait dû prendre la hache et le buter. Eh ben non, il s'est chié dessus et il est mort. Ok, c'est comme ça, on peut pas prévoir la réaction des gens. Et vous oubliez tout le temps quand vous regardez des films, pardon, je dis vous, c'est peut-être pas vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais c'est beaucoup de gens oublient que justement, on est humain et nos réactions ne sont pas prévisibles. Parfois, il y a des réactions où les gens disent « mais c'est complètement débile la réaction qu'il vient d'avoir ». Ouais, c'est complètement débile. Mais j'ai déjà vu des gens avoir des réactions complètement débiles dans des situations bizarres aussi. Et pourtant, c'était la réalité. Le réalisateur a choisi que ça se passe comme ça, c'est son choix. Et franchement, les films d'horreur seraient bien fades si justement on ne nous mettait pas dans des situations d'inconfort et si les personnages avaient toujours des réactions cohérentes. Alors parfois c'est vraiment cliché, parfois c'est vraiment stéréotypé. Mais dans l'ensemble des cas, il y a des réactions qui peuvent se justifier. Et encore une fois, ce que vous attendez, la façon dont vous attendez que les personnages réagissent, n'est pas forcément la façon dont vous auriez réagi dans ce cas-là. Alors voilà, je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne tolère plus, ou on tolère de moins en moins les incohérences dans un film? Qu'est-ce qui fait que dans Alien Covenant, quand les mecs enlèvent leur casque, tout le monde crie au scandale, alors que 40 ans plus tôt, dans le premier Alien, il y avait des incohérences du même genre, mais que les gens s'en foutaient presque? Pourquoi est-ce que le cinéma perd de son mystère? Pourquoi est-ce que tout doit être lissé, cohérent, propre? Pourquoi est-ce que les spectateurs dévorent les films comme ça et les recrachent parce qu'ils ont un goût un petit peu différent? Personnellement, ce n'est pas ça que je regarde dans un film, et ce n'est pas sous cet angle que j'aimerais que les spectateurs regardent un film. Bien sûr, quand il y a des incohérences qui sont vraiment insupportables, je les vois comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, et j'apprécie pas forcément. Rechercher des incohérences pour délirer, parce que c'est presque un sport, parce que c'est fun, mais pourquoi pas, franchement, c'est très bien, il y a plein de sites qui sont dédiés juste à ça, aux incohérences, et c'est rigolo de les noter. Et trop d'incohérences dans un film nuit à un film, oui, mais rechercher à tout prix l'incohérence, pour moi, est vraiment dommage. On passe à côté d'une œuvre quand on le regarde sous cet axe-là. Et surtout, voilà, ce qui m'embête, moi, c'est d'entendre il y a des incohérences, donc ce film est une merde. C'est pas le cinéma que je veux que les gens voient. C'est pas la mentalité que j'aimerais que les gens aient en regardant un film. Et je trouve que de plus en plus on est là-dedans. De plus en plus de youtubeurs d'ailleurs axent leur regard là-dessus. J'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de hauteur et que justement on regarde un petit peu plus large. Et qu'on se rende compte que parfois les incohérences peuvent être bénéfiques à un film, que parfois c'est volontaire, etc., etc. Je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qu'un bon film? Je vous invite à vous poser la question sur les incohérences, vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, vous m'en voulez peut-être pour ce que je suis en train de dire. Alors, juste, s'il vous plaît, soyez sympa, soyez au moins respectueux dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous les incohérences c'est un problème? Est-ce que la vidéo que je viens de faire vous fait poser quelques questions? Est-ce que ça peut vous faire réfléchir un petit peu? Dites-moi tout ça, faites-moi partager vos envies, vos impressions. Et ne m'en veuillez pas si on n'est pas du même avis. Voilà, on est ici pour dialoguer, pour partager notre amour du cinéma. Et je suis sûr que ça se passera bien, je vous fais confiance, je commence à vous connaître un petit peu dans les commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup d'être aussi présent. Et en attendant, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.